Salut et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de l'ATEM Mini Extreme ISO notamment. On va vous parler des erreurs à éviter, mais aussi des astuces quand on l'utilise en production. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1, qui je pense est la plus importante. La plus grosse de toutes. La plus grosse erreur, c'est de lui faire confiance à cet ATEM que vous voyez ici, magnifique ATEM. C'est lui faire confiance pour enregistrer tout sur un seul disque. Je m'explique. Problème. Quand vous enregistrez plusieurs caméras, par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple de DSLR, plusieurs caméras, que vous n'avez pas mis de carte SD dedans ou quoi, et que vous êtes en train de faire un live. La seule chose qui enregistre la totalité de vos caméras, c'est le disque dur qui est branché à l'ATEM. Et il peut arriver parfois d'avoir des bugs d'enregistrement. Pourquoi sont-ils corrompus? Le disque peut planter, le câble peut se débrancher, quelqu'un peut passer sans faire exprès, débrancher un truc. Il peut se passer des millions de trucs. Je vous conseille, on vous conseille fortement de doubler vos enregistrements. Il y a plein de méthodes. L'ATEM par rapport à l'ATEM Mini Pro, l'ATEM Extreme a plein de solutions. Déjà, vous avez deux ports USB. Il faut savoir que vous pouvez brancher un hub sur un port USB pour brancher deux disques. L'ATEM reconnaîtra les deux disques comme si s'ils étaient branchés chacun en direct sur le port USB A et le port USB B. Donc ensuite, sur l'ATEM, vous avez le programme. Donc le programme, vous pouvez l'enregistrer soit par USB en le branchant vers un ordinateur et puis après l'enregistrer sur OBS ou n'importe quel logiciel, soit avec une carte de capture, avec une sortie HDMI qui diffuse le programme que vous enregistrez sur par exemple un HyperDeck, sur un Atomos ou même encore sur un ordinateur. Ça, les trois solutions sont possibles. Une autre erreur qu'on fait souvent sur l'ATEM, et c'est pas une erreur qui vient de votre fait, mais c'est naturel parce que les boutons sont quand même vachement proches, c'est d'appuyer sans faire exprès sur le bouton Fade to Black et Ici. qui se trouve ici, enfin vous avez vu, il est juste à côté, vous avez le bouton Cut que vous utilisez tout le temps, le bouton Auto que vous utilisez jamais et le bouton Fade to Black qui est l'enfer. Alors ce bouton là, on a trouvé une solution et cette solution on va vous la présenter tout de suite. On a trouvé des caches boutons en fait. Donc là, on a le Fade to Black FTB, on l'a aussi fait en bouton radioactif parce que ça peut vraiment être radioactif le FTB. On s'explique, lorsque vous avez un live, vous allez faire des changements et si vous appuyez sur ce bouton, on vous montre l'exemple tout de suite, voilà, donc ça nous donne ça, on voit plus rien, donc vous venez mettre ce petit cache ici et là, vous pouvez plus appuyer dessus, donc on est quand même cool. Ça marche pour tous les boutons en bas de l'ATEM, là, tout ça, ça peut aussi aller ici. Donc ça coûte à imprimer, on en a eu pour moins de 10 € par pièce. Si vous avez une imprimante 3D chez vous, vous trouvez gratuitement les modèles sur internet, vous le récupérez, ça prend 1 heure et c'est réglé. Ensuite, on a une erreur aussi, c'est peut-être de trop compter sur l'ATEM pour le son. Parce qu'on se dit, on voit le truc, l'ATEM, il a 16 entrées, 16 pistes, on peut faire un max de trucs avec, il y a des compresseurs sur toutes les pistes, il y a un équaliseur, c'est super complet, c'est vrai, mais c'est pas fait pour le son. Ouais, c'est pas pratique. En fait, vous avez pas les boutons pour y accéder. Et puis quand vous êtes sur scène, enfin que vous avez 4 ou 5 personnes qui sont sur scène en train de parler avec un micro, il faut voir très vite et pouvoir monter ou baisser le micro de la personne. Clairement, il vous faut des boutons physiques, il vous faut une console son. Si vous êtes dans une config un peu podcast, on peut brancher les micros sur les caméras, ils sont posés, personne ne va se mettre à crier, vous allez pas trop galérer, ça va, tout le monde parle un petit peu comme ça sur des micros omni. Ça marche dans ce type de config assez légère où on maîtrise le son. Mais si vous devez aller vite, oubliez l'ATEM pour le son. Goodbye my lover, goodbye my friend. Du coup, pour rester sur le son, quelque chose qu'il faut bien vérifier, c'est si vos entrées 1 et 2 de micro, vos entrées en mini jack sont en niveau ligne ou en niveau micro. La grosse différence, c'est que si elles sont en niveau ligne et que vous mettez des micros, vous n'allez rien entendre, ça va être très très bas le son. Et si vous avez votre entrée qui est au niveau micro et vous rentrez un niveau ligne, c'est-à-dire par exemple une console son, ça va clipper, tout mettre au maximum. Et du coup, comment tu fais? Alors, pour le trouver dans ATEM Software Control, je vais vous montrer tout de suite. Vous allez d'abord, vous êtes sur votre ATEM Software Control, vous allez sur la petite roue crantée, ensuite Général Audio, c'est le deuxième, hop, Général
audio. Ensuite, vous avez audio divisé et général, général qui est ici, et là en bas vous avez micro, alimentation secteur, microphone et ligne. Donc si vous rentrez une console, c'est ligne, si vous rentrez un micro, c'est micro, mais si vous voyez que le niveau n'est pas du tout bon, c'est sûrement que vous avez un problème ici. Pour finir sur les petites erreurs, en tout cas c'est un tip puisqu'on vous donne une petite ruse, sur les entrées HDMI 1 et 2 de l'ATEM, on a alors de la 1 et 2 de l'ATEM Mini Extreme ISO Et entrée et 1. une entrée 1 sur les ATEM Mini Pro. Vous avez une différence physique sur les ports HDMI, c'est-à-dire que quand vous branchez par exemple nous on utilise souvent des HF, donc des transmetteurs vidéo HF, on se branche dessus et en fait on se retrouve avec en port 1 et en port 2 en HDMI avec une sorte de false color, c'est-à-dire que notre image elle est verte, rouge, bleue, mais en tout cas elle n'est pas comme elle devrait être. Et il faut switcher vers les ports 3 à 8 ou 3 à 4 sur les ATEM Mini Pro pour retrouver les vraies couleurs. Ça veut dire qu'il y a un problème que les HDMI ne reconnaissent pas le signal qui rentre. Souvent, c'est avec le HF. Ouais, c'est ça. HF, PTZ ou des erreurs de conversion entre le SDI et le HDMI. Ça peut arriver. En tout cas, switcher simplement les ports. C'est pas vos câbles, c'est pas vos caméras. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on pouvait dire sur les erreurs sur la thème. Maintenant, sur les petites astuces à avoir, les astuces, elles viennent principalement du fait que l'ATEM est une super machine compacte, mais qui dit compacte dit aussi une machine où vous n'allez pas avoir bien sûr tous les boutons et toutes les choses dont vous avez besoin. C'est pour ça que pour vous aider à contrôler efficacement votre ATEM, nous on vous conseille d'utiliser un Stream Deck avec l'application Compagnon, qui est une application dédiée à la production audiovisuelle et qui va pouvoir permettre de connecter un peu toute votre régie pour par exemple lancer la macro 28 No! No, that's the button that will kill everyone! ou pour pouvoir faire une chaîne d'action un peu compliquée, pour pouvoir choisir de mettre une telle ou telle image au Media Player 1 ou 2. En petite astuce de Coyote, on a une limitation souvent sur le HDMI puisque le ATEM Mini Extreme ISO ne prend pas de SDI en natif, il faut utiliser des convertisseurs. Si jamais vous avez besoin de brancher une caméra en HDMI à plus de 20 mètres, puisque la plupart des câbles vendus dans le commerce sont de 20 mètres, il y a une astuce, c'est très cher, c'est très fragile, ce sont des HDMI à base de fibre optique, et donc ça c'est AOC qui en fait, en tout cas nous on a des câbles de la marque AOC, il y en a d'autres sûrement, on pourra vous chercher les références éventuellement qu'on vous laissera dans les commentaires. En tout cas, il y a une chose à savoir, c'est que ça marche de 50 à 100 mètres. Nous, on a jusqu'à 100 mètres, ça marche nickel. Il y a juste une chose, c'est qu'il y a un côté pour l'entrée et il y a un côté pour la sortie. Ensuite, on a une autre chose qui est super pratique, c'est une application. Et Camille, je te donne cet iPad et tu vas nous expliquer ce qu'il y a dessus. Alors c'est l'application Mix Effect en fait qui permet de débloquer votre ATEM. Cette application, elle est développée par un mec qui est passionné, qui fait des choses super. Elle vous permet d'avoir tous les contrôles que vous avez dans l'ATEM classiquement dans Software Control, mais ça va même encore un peu plus loin. On va pouvoir facilement contrôler, et c'est pour ça qu'on utilise le plus SuperSource. Donc faire des changements de presets dans SuperSource, enregistrer des positions des cases et en fait avoir des transitions un peu clean entre plusieurs positions comme ça. Et vous pouvez tout contrôler à la main aussi. Vous voyez, on contrôle exactement la taille du carré, ça prend 2 secondes, la position, etc. On relogue, c'est bon. C'est vraiment une application qui débloque pas mal de fonctionnalités. Mais je pense qu'on fera une vidéo beaucoup plus poussée sur Mixed Effect. Une autre application qui est pas mal, c'est PlayOutB. PlayOutB, en un mot, ça vous permet en fait de remplacer un hyperdeck par un logiciel qui peut se mettre soit sur un Raspberry Pi, soit sur un ordinateur. Et à partir de ce moment-là, il est reconnu par votre ATEM et dans Software Control comme un hyperdeck et vous pouvez lancer de la vidéo, faire un peu tout ça. Alors ensuite, on a quelque chose de très important dans le fonctionnement global d'un écosystème autour de l'ATEM, c'est de créer votre propre réseau Internet. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile.
Toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour nous? Parce que c'est toi qui as cherché. Eh ben, on a mis en place un routeur qui est le Route X12 de chez Teltonika. Et ce routeur, il permet d'avoir tous nos appareils avec une IP fixe qui se retrouvent facilement. Aussi, si vous utilisez dans le cadre juste de la thème, si vous le branchez en USB, c'est très bien, vous allez pouvoir le contrôler avec l'ordinateur. Néanmoins, tous les autres appareils ne pourront pas le voir. C'est-à-dire que MixEffect ne fonctionnera pas, c'est-à-dire que les Stream Deck ne fonctionneront pas avec la thème, ils ne le verront pas. Vous avez absolument, impérativement besoin de brancher votre ATEM en réseau pour pouvoir le contrôler et démultiplier les contrôles. On parlait d'avoir plusieurs postes. Si on veut avoir plusieurs postes, par exemple 2 ordinateurs qui sont contrôlés à droite et à gauche avec MixFX ou juste avec des ordinateurs sur Software Control pour voir le son d'un côté et par exemple traiter de la colo d'un autre ou faire une réal ou n'importe quoi, vous avez besoin de brancher la thème en réseau. Et puis surtout, après, vous pouvez mettre des API fixes, comme ça vous n'avez pas à chercher. Parce que si vous mettez sur un nouveau réseau, vos appareils vont se connecter, ils vont prendre chacun une adresse IP différente, et pour tous les connecter ensemble, vous allez galérer à vous dire tiens, mais ma caméra elle est connectée en quelle IP, mon iPad est connecté en quelle IP, et vous allez devoir retaper toute la config. Et c'est un enfer. Et dernière astuce de Coyote, c'est Mr. Camille. Ah oui, une petite ruse, mais vraiment pour la thème. Si vous diffusez en live votre programme, vous allez être obligé de baisser la qualité. Si vous êtes en live, vous pouvez bien sûr pas diffuser en qualité hyper high, ou sinon vous allez avoir un problème, ça va poser un souci, et votre live va très vite s'arrêter. Donc vous allez envoyer votre live dans les 3 configurations streaming qui sont proposées par Blackmagic. Le problème, c'est qu'en envoyant dans ces configurations-là, vous allez forcément baisser la qualité de votre programme. Et si vous avez envie quand même d'enregistrer votre programme en très bonne qualité, bien sûr, vous pouvez l'enregistrer sur un enregistreur externe, c'est plus simple. Mais pour l'enregistrer dans une bonne qualité dans la thème, c'est simplement de sortir une sortie HDMI et paf, donc de la rentrée. Vous prenez 1 mètre. Là, vas-y, hein. Ouais, tu rentres dedans et tu ressors de l'autre côté. Il va faire une petite boucle. Tac. Hop, en 8. Et voilà. Voilà, simplement. Et voilà le travail. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Merci beaucoup, on espère que ces petites astuces de Coyote et ces pièges à éviter vous auront aidé. Si vous avez des questions ou si vous avez des astuces à nous donner, vous laissez un message en commentaire. Vous nous mettez un pouce bleu si vous avez apprécié nos propos. Quoi d'autre? Suivez-nous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres programmes. On vous dit à bientôt. Merci. Ciao.